tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Finance sans filtre, le podcast qui vous décrypte l'actualité en économie et finance. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette nouvelle taxe sur la fortune improductive, donc une sorte de nouvelle ISF, on va dire, qui pousse encore l'IFI plus loin de ce qu'elle était. Et au final, il parlait du coup avec la taxe Zuckman de taxer les très grandes fortunes supérieures à 100 millions. Aujourd'hui, il se retrouve à mettre un impôt à partir de 2 millions de patrimoine. Donc finalement, c'est vraiment n'importe quoi. C'est sorti du chapeau, encore une fois. Ils ont voté quelque chose, ils ne savent même pas combien ça va rapporter. Par contre, moi, je sais exactement combien ça va coûter. Ça va coûter des départs de capitaux de la France vers d'autres pays. Que le message, il est ultra négatif. Ils font des petits calculs politiques pour changer. Et au final, il n'y a pas de visibilité pour les épargnants. On va leur dire maintenant de placer plus sur du fonds euro capital garanti. C'est quoi la suite, en fait? Et je suis un peu dépité. Je voulais quand même vous décrypter tout ça. Parce que c'est vraiment du génie fiscal à la française. Et en fait, on crée un impôt sur la fortune des épargnants prudents. On dit fortune, mais le seuil, il est quand même d'1,3 million. Ça comprend la résidence principale. Donc finalement, c'est beaucoup plus de personnes qu'on pourrait le croire, je pense. Et en clair, le message, c'est si votre épargne elle ne rapporte pas assez, ou ça finance pas directement l'économie réelle, entre guillemets, vous serez taxé de 1% par an. Alors du coup, comment c'est arrivé cette nouvelle taxe? C'est un amendement qui a été proposé par le MoDem, qui a été voté, alors attention, grâce au MoDem, au PS et au RN. Vraiment l'alliance improbable, contre le gouvernement et les Républicains, pour plus de justice fiscale, / plus de démagogie surtout, je trouve. Au final, c'est punitif pour les patrimoines prudents et on complique encore un peu plus le système fiscal. On alourdit la fiscalité sur un pays champion du monde des impôts. Et je le dis haut et fort, c'est vraiment l'arme fiscale est toujours mis en avant et jamais les dépenses. Donc c'est assez affligeant. Du coup, sur ce nouvel IFI, entre guillemets, on garderait le seuil à 1,3 million, avec un abattement d'1 million sur la résidence principale, et ça ferait l'objet d'un taux unique de 1%. Mais du coup, en fait, l'assiette de taxes, elle augmenterait assez significativement. On parle des résidences secondaires, des objets de luxe, entre guillemets, de la crypto, et même les fonds euros, du coup, je le disais, des assurances vie. Fonds euros à capital garanti, on s'attaque à l'assurance vie, qui est pas le placement préféré des Français, qui a plus de 2000 milliards sur les contrats d'assurance vie. Et au final, le paradoxe, c'est que c'est ce fonds euro qui finance la dette publique, qui finalement est considéré comme improductif, mais la dette publique, ça finance le train de vie de l'État et les charges et les salaires de nos chers députés. Donc franchement, on marche sur la tête. Pour vous donner un exemple concret, aujourd'hui, vous avez 1 million en résidence principale, 300 000 euros sur du fonds euro, vous fait 1,3 million, vous êtes assujetti. Vous avez un abattement d'1 million sur votre résidence principale, il reste 300 000 euros du coup en fonds euros qui sont imposés. Et bim, vous prenez 1% d'impôt dessus, soit la modique somme de 3 000 euros. Finalement, votre fonds euro, on va dire qu'il est à 3%, dans le meilleur des cas, net, et il passe à 2%. Et siffler du 1% par an, ce que j'ai déjà vu sur des contrats, et il vous reste plus rien, 0. Voilà, super. Donc, finalement, je trouve totalement paradoxal et absurde. Au final, ils se retrouvent à taxer quelque chose qui finance la dette publique. Donc en gros, merci d'investir dans notre dette, on va vous taxer pour ça. Okay. Et je disais, ils ont voté cette taxe sans même savoir combien elle rapporterait en fait. Invraisemblable. Pas de chiffrage, pas de simulation. Et au final, j'ai fait des cours d'économie. Une des premières choses qu'on apprend en économie, ça s'appelle la courbe de l'affaire. C'est en gros, la dissuasion de l'impôt, c'est plus on taxe et moins on collecte.
Et au final, parce que l'effet devient dissuasif, donc il y a un taux optimal de l'impôt. Donc plus on augmente l'impôt, et moins il y a de rentrée, plus c'est dissuasif pour les gens. Et, du coup, parce que les capitaux, finalement, bah, ils s'en vont, ils vont aller travailler ailleurs. Donc voilà, je pense qu'on est en plein dedans. Au final, on est déjà les champions du monde des impôts, avec 43,8% du PIB en prélèvement obligatoire. Quasi la moitié de tout ce que vous gagnez sur l'année, on vous le prend, vraiment. Donc en gros, vous travaillez 6 mois pour l'État déjà. Et les 6 mois de restant de l'année, bah, c'est enfin pour vous. Mais ça, c'est un vrai sujet. Et, donc plutôt que d'alourdir encore ces prélèvements, revoyons les dépenses, l'écart entre le brut et le net. Et je ferai bientôt une publication par rapport à ça. Ouais, il y a quasi la moitié qui disparaît en prélèvement, en cotisation, retraite, chômage, maladie, etc. C'est vraiment problématique, je trouve, pour le pouvoir d'achat, les placements. Laissez-nous construire notre propre retraite. Encore une fois, ils nous ont imposé un système, vous faites ça, vous cotisez à temps, on a le choix sur rien, si ce n'est que ce qui nous reste à la fin du mois, on peut le placer heureusement un peu comme on veut. Et surtout, je pense qu'il est hyper important de se diversifier, d'aller sur des produits qui sont protégés. Et j'y reviendrai un peu, c'est heureusement que tous les placements ne sont pas concernés, mais quand je vois l'évolution de ces niveaux de taxes entre la hausse de la flat tax, on parle de compte ADLG, ils ont remis les taxes, ils remettent là l'impôt sur improductif. Moi, je l'ai appelé impôt improductif parce que je pense vraiment que ça va rien rapporter et causer plutôt de la méfiance, etc., de la fuite des capitaux. Mais bref, c'est de la politique. En tout cas, voilà, il y a des placements qui sont pas concernés. Et bon, encore une fois, tout ça, ça va aller au Sénat, ça va être, je pense, un peu détricoté, ça va revenir à l'Assemblée. Et on ne sait pas ce qui en deviendra. Est-ce que ça va être vraiment voté ou pas? Suspense. Mais du coup, ce qu'il faut retenir, c'est ce seuil. Effectivement, il reste inchangé, 1,3 million comme INFIN. L'assiette qui s'élargit vraiment, les fonds euros, les livrets, je suis pas sûr que ça rentre dedans, mais pourquoi les considérer comme productif? Alors, la crypto, les biens non loués comme des résidences secondaires, bref, tout ce qui dort entre guillemets selon eux. Par contre, tout ce qui est actions, ETF, unité de compte, l'assurance vie, tous les fonds OPCVM, maintenant, eux, ça sort du scope, c'est considéré comme productif. Et donc pas sujet à une éventuelle surtaxe. Et du coup, l'opportunité, c'est de réallouer son capital pour ceux qui seraient éventuellement assujettis à cette taxe. Attention à ce que vous avez vraiment en fonds euros, en livrets, etc. D'une part, les livrets, ça ne vous rapporte rien. Et le fonds euro, de toute façon, certes, c'est un capital garanti, mais c'est pas avec ça que vous avez des hauts rendements. Donc grosse vigilance là-dessus. Les unités de compte, ouais, pareil, du coup, ça échappe à la taxe. Il y a des fonds monétaires, par exemple, si vous voulez avoir de la sécurité, des fonds obligataires aussi, ou bien sûr plus dynamiques, type ETF, actions, etc. Les SCI européennes, elles sont pas concernées parce qu'elles détiennent des immeubles hors de France. Et ça, c'est un point vraiment important pour ceux qui ont de l'immobilier, type investissement locatif, ou qui sont expats ou ce genre de choses. Les SCI européennes, elles n'ont pas de prélèvements sociaux. Déjà, vous avez 17% de rendement en plus global. Et vous avez la fiscalité étrangère qui s'applique. Donc, c'est pas la fiscalité française. Donc, je trouve vraiment que c'est un bon produit, d'autant plus en ce moment, dans ce contexte de taxes qui augmentent en France. Ça ne s'applique pas, que ce soit CSG, que ce soit cette nouvelle taxe. Donc voilà, en tout cas, et bien sûr les contrats au Luxembourg. Et malheureusement, c'est une réalité, il y en a de plus en plus qui se penchent là-dessus. Moi je dis malheureusement parce que ravi que les fonds ils restent en France. Et si on n'avait pas une fiscalité limite confiscatoire, et surtout qui change tout le temps. Alors que là-bas, dans d'autres pays comme le Luxembourg ou la Suisse, c'est clairement pas le cas. Et je trouve que c'est plus sain pour les épargnants, enfin, de pouvoir se projeter, en tout cas à long terme, et pas qu'on change les règles tout le temps du jour au lendemain, comme ils ont fait sur le LMNP, par exemple, sur l'investissement locatif. Et du coup, oui, au Luxembourg, maintenant, en fait, j'avais fait une vidéo dédiée dessus, je vous remettrai le lien, mais à partir de 50 000 €, maintenant, vous pouvez ouvrir un contrat avec des ETF. Et en fait, c'est plus accessible qu'avant.
pense que c'était souvent 250 000 euros. Il y a des solutions type Fast, Feed et un peu plus Select. Là, moins. Ils ont ouvert un peu plus leurs portes, justement, pour en profiter, je pense. Et, et voilà, il y en a qui font ce choix de déménager leur fonds et c'est une réalité. Et malheureusement, bah, les politiciens ils s'en cognent totalement. Mais bon, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est bien entendu de se diversifier, rester dans des enveloppes fiscales adaptées, que ce soit assurance vie, PER, des comptes titres, hein, si vous voulez avoir encore plus de dynamisme, moins de frais, et cetera. Les SCPI en Europe, je trouve vraiment que c'est canon, parce qu'en ce moment, les rendements sont hyper attractifs. Il y a vraiment des SCPI qui sortent du lot et on en parle beaucoup dans C'est tant pis, le podcast que vous pouvez retrouver sur YouTube. Mais voilà, en tout cas, se diversifier, c'est d'autant plus primordial et surtout, ça vous protège également de ces nouveautés fiscales, politiques et je trouve que voilà, j'essaye toujours de décrypter tout ça, de prendre de la hauteur pour se poser des bonnes questions et au final, quand on a un patrimoine diversifié, euh, on, ça amène aussi de la sérénité, je trouve, de se dire, ok, moi j'ai des déplacements un peu partout dans le monde, en Europe, mais pas que, aux États-Unis, en immobilier européen, etc. Et je trouve qu'on est moins, voilà, sujet, c'est peut-être plus rassurant pour garder le cap, se dire, ok, peu importe les budgets, l'actualité politique et tout, au moins ça me permet de cibler tel ou tel rendement et voilà, de garder le cap, de rester sur cette logique, de pouvoir se projeter. Ce qu'ils font, c'est ils cassent, je trouve, la confiance, la dynamique d'investissement. Quand on investit, c'est dans la durée, c'est dans le long terme. Donc c'est ce que j'essaye vraiment de véhiculer. Voilà, comment garder le cap, surtout rester serein, même dans ce brouhaha médiatique, politique, etc. Et puis voilà, je suis là pour vous aider si besoin, bien entendu, à faire des simulations, des cas concrets, et puis voir tout ce qui est possible de faire. En conclusion, c'est pas un impôt sur la fortune improductive, c'est un impôt improductif pour la fortune française. Si vous voulez protéger votre patrimoine, je vous disais, sortez du fonds euro, diversifiez-vous à l'international. Et, et c'est ce que j'incite à faire de toute façon, mais d'investir dans des actifs productifs, entre guillemets, ETF, voilà, type action et immobilier. Et surtout les CPI, donc plutôt en Europe, avec plus de rendement, plus diversifié, sans aucun souci de gestion. Et voilà, je pense que pour atteindre ces objectifs, et garder le cap, et c'est un super bon début. Et du coup, et oui, si besoin, n'hésitez pas à me contacter pour en parler, pour voir quelles solutions on peut mettre en place. Euh, Moi, l'idée, c'est vraiment de décrypter tout ça pour y voir plus clair, pour que vous puissiez trouver les solutions à vos problématiques, à vos sujets, euh, des solutions selon votre horizon de placement et votre aversion au risque. Chaque personne est différente, tous les projets sont différents. Et voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Euh, N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous pensez, ce que vous en pensez de tout ça. Toujours des retours précieux. Et puis voilà, like, commente, partage. Ça prend pas grand-chose, mais ça m'aide beaucoup pour la suite, pour me faire connaître et pour continuer à faire tout ça. Je vous retiens pas plus longtemps. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.